sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Voici le pain qui donne la vie. Le pain vivant descendu du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants. Le bon pasteur a donné sa vie pour son troupeau, et Marie veille au cénacle, au milieu des apôtres, dans l'attente de l'Esprit qui vient rassembler tout l'univers dans le Christ. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants. Jésus s'élève du tombeau dans la puissance de l'Esprit, assis à droite du Père, il accueille Marie sa mère, il la comble de sa gloire, la couronnant de son amour. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi.
Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne en tout temps d'être loué par la sainte voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 114. Ô Dieu, tu t'élèves au-dessus des cieux. Alléluia. Ô Dieu, tu t'élèves au-dessus des cieux. Alléluia. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il mange vers moi son oreille, le jour où j'appelle. Les lacets de la mort m'enserrent, les filets des enfers. L'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur. Sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 115. Dieu l'a fait juge, Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Je vois l'homme même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en invoquant le nom de Dieu. J'accomplis
J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah, Seigneur, à moi, ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice et l'action de grâce, en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les galeries de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu avait juge des vivants et des morts. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne devint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. De saint Fulgence de Ruspe au VIe siècle, le Christ toujours vivant intercède en notre faveur. En conclusion de nos prières, nous disons « Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur », et non par le Saint-Esprit. Cette pratique de l'Église universelle n'est pas sans raison. Elle a pour cause le mystère
selon lequel l'homme Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est en considérant le sacerdoce du Christ que l'apôtre dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui célèbre son nom. » C'est par lui que nous offrons le sacrifice de la louange et de la prière, parce que c'est sa mort qui nous a réconciliés alors que nous étions des ennemis. Il a voulu s'offrir en sacrifice pour nous. Dès lors, c'est par lui que notre offrande peut être agréable aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Saint Pierre nous avertit en ces termes. Telles des pierres vivantes, vous aussi, vous deviendrez les matériaux de cette bâtisse spirituelle, un sacerdoce saint, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pour cette raison que nous disons à Dieu le Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. En précisant que nos prières sont offertes par le prêtre éternel, le Christ notre Seigneur, nous reconnaissons donc en lui la chair de notre race, selon le mot de l'apôtre, « Tout pontife est choisi parmi les hommes et établi en faveur des hommes dans leur relation à Dieu, afin d'offrir les dons et les sacrifices pour les péchés. » Et lorsque nous disons « par ton Fils » et que nous ajoutons « qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit », nous commémorons cette unité du Père, du Fils et de l'Esprit. Et nous exprimons que c'est le même Christ qui exerce pour nous la fonction de prêtre et qui est naturellement un avec le Père et le Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu.
Seigneur Jésus, envoie ton esprit, que nous puissions croire plus pleinement ta résurrection et que nous l'annoncions à notre monde. Viens, Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, envoie ton esprit, qu'il nous fasse découvrir les profondeurs de Dieu et la grandeur de son amour pour les hommes. Viens, Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, envoie ton esprit, qu'il nous apprenne à prier comme il faut et à dire adieu à Abba Père. Viens, Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, envoie ton esprit, toi qui es venu jeter un feu sur la terre, embrase nos cœurs de ton amour brûlant. Viens, Esprit de Dieu. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Frères et sœurs, en ce début d'Eucharistie, laissons-nous attirer par celui qui est assis à la droite du Père. Laissons-nous attirer par celui qui nous met dans la lumière. Accueillons le don de son pardon, le don de sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils, promis aux apôtres l'Esprit Saint, ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit Saint. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible, Alléluia. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible, Alléluia. Quand les peuples battent des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible, Alléluia. Le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible, Alléluia. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham.
Les princes de la terre sont à Dieu qui s'élève au-dessus de tous. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jeudi, nous avons célébré l'ascension du Seigneur. Sorti du Père, Jésus a quitté le monde pour retourner vers le Père. Il est entré dans son temple saint. Pour l'heure, nous sommes dans le monde. Et Jésus, assis à la droite du Père, nous attire à lui. Nous y sommes attendus. Une place nous est préparée même. Aussi, nous sommes dans les derniers temps. Nous vivons entre l'ascension du Seigneur et notre propre ascension, notre entrée au ciel. Et en ces temps, l'Église, mère des vocations, unie à son Seigneur et époux, enfante des fils de Dieu dans la joie et la souffrance. Comme on nous le rappelait hier, nous sommes en tension entre le désir du ciel, d'où Jésus nous attire, et la pesanteur de notre humanité qui nous retient à cette terre. Tant de consolations et d'épreuves, l'Église, tournée vers son Seigneur, se reçoit de lui et puise la force d'avancer à contre-courant dans un monde ballotté en tous sens. L'évangile de ce jour se situe dans le prolongement. Il s'inscrit dans celui initié hier. Ce temps entre l'ascension du Seigneur et notre propre ascension, temps de lutte et de consolation, temps d'engendrement à la vie divine, est aussi le temps de la prière. Ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. La référence au nom de Jésus revient à 3 reprises dans le bref passage de ce jour. Et il s'agit chaque fois d'invoquer le nom de Jésus au cours d'une prière de demande adressée au Père. Nous nous en doutons bien, dans l'invitation à demander, il ne s'agit pas simplement de dire des prières en usant du nom de Jésus comme d'une formule magique
qui ouvrirait les trésors du cœur du Père. Appeler une personne par son nom, c'est établir un lien avec elle. User du nom de Jésus, c'est implicitement se situer en relation avec lui, c'est aussi affirmer une certaine relation. C'est adopter intérieurement l'attitude d'un serviteur qui, envoyé et mandaté par son Maître et Seigneur, agit en son nom. User du nom de Jésus, c'est se situer en relation avec Jésus et s'adresser au Père en demandant ce que lui, Jésus, aurait sollicité pour nous s'il avait pu être présent. User du nom de Jésus, c'est donc d'abord, frères et sœurs, s'engager sur un chemin de conversion, en cherchant à s'ajuster et à entrer toujours davantage dans la volonté de Jésus pour demander ce qui convient pour nous. Pour user du nom de Jésus sans le tromper, il convient alors de contempler son visage, se laisser enseigner par sa parole, se laisser guérir, le laisser guérir en nous les blessures des contrefaçons de l'amour, le laisser ouvrir nos yeux sur notre besoin véritable, le laisser petit à petit déposer en notre cœur les mêmes sentiments qui furent en lui, jusqu'à faire un avec lui. Oui, user du nom de Jésus, c'est choisir de vivre dans une telle intimité avec lui qu'une sainte audace germe en nous, celle sans l'ombre d'irrévérence, sans l'ombre de mensonge ou de comédie, de s'adresser à Dieu en lui disant « Abba, Père ». Jésus, qui nous attire à lui dans le ciel, ne retient rien pour lui. Tourné de toute éternité vers le Père, il nous conduit vers lui, il nous introduit dans sa relation au Père. Il nous apprend à prier comme il convient, car il nous apprend à aimer. Il nous apprend que le paradis, ce n'est pas simplement le connaître lui et la puissance de sa résurrection, mais c'est vivre comme enfant d'un Père. C'est avoir une relation vivante avec son Père du ciel, le connaître, se laisser engendrer par son amour et l'aimer en se laissant connaître à son tour. En cette Eucharistie, frères et sœurs, demandons cette grâce de nous laisser engendrer à la vie divine, à la vie filiale qui est vie dans l'Esprit Saint. Que dans l'attente de cette nouvelle Pentecôte sur l'Église, nous tenions en prière, usant du nom de Jésus, pour qu'en nous l'être filial soit façonné et que le Père nous comble dans sa miséricorde du don par excellence qu'est l'Esprit Saint.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Anna Paola, pour Joao, Marilyn. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, Comme nous l'avons appris de notre Seigneur, unis à lui, nous pouvons nous tourner vers notre Père du ciel et lui chanter.
le Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le pain vivant et spirituel est remonté auprès du Père. De la croix, il est tombé comme un fruit. Au ciel, il est monté comme les prémices. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source éternelle. Recevons le sang du Christ, buvez
Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, le week-end prochain, ce sera la fête de la Pentecôte. Nous entrerons dans cette fête, dans cette solennité, par le chant des vigiles qui seront célébrés samedi prochain à 21h. Dimanche prochain, dimanche de Pentecôte, les autres seront célébrés à 8h. La messe solennelle sera célébrée à 11h. Elle sera présidée pour l'occasion par Monseigneur Soubrier, évêque émérite de Nantes. Et au cours de cette célébration, notre frère Federico fera profession perpétuelle tout au long de cette semaine préparatoire pour accueillir le don du Saint-Esprit. Nous pouvons tout particulièrement accompagner notre frère et demander cette grâce du Saint-Esprit pour lui, pour dimanche prochain et pour toute sa vie, évidemment. Les vêpres solennelles de Pentecôte seront célébrées ensuite à 18h30 le dimanche 15 mai. Aussi, samedi prochain, la messe du jour ne sera pas célébrée le soir, mais elle sera célébrée à 12h30, puisque nous aurons la messe dans le prolongement des vigiles. Notez, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, que le week-end des 28 et 29 mai, donc à la fin du mois, aura lieu notre forum « Vivre la fraternité ». Comme son nom l'indique, il ne s'agira pas d'un week-end où nous allons simplement parler de la fraternité, mais où nous allons essayer de vivre une expérience de fraternité, soutenue par la prière liturgique qui ne cessera de nous accompagner, de nous relancer à travers enseignement, partage, mais aussi ateliers pratiques, on va dire, en fraternité, en petites fraternités qui seront constituées. Nous allons cheminer à l'école de l'évangéliste Saint Jean pour vivre une expérience de fraternité à l'école du Christ. Vous savez, tous les renseignements sur ce dépliant aux portes de l'Église ou bien sur notre site internet où vous pourrez également trouver le lien pour vous inscrire. Pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire de manière, dès à présent, des personnes se tiennent pour vous à la croisée du transept pour les informations et les inscriptions. N'hésitez pas à vous inscrire rapidement, cela nous aidera largement pour l'organisation, pour la préparation, commander les repas entre autres.
Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, Quia veruisti portavi, alleluia, resurrexit sicut vinci,